Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de septembre. Donc on va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Bien sûr, je vous rappelle qu'on est sur du général et non du privé. Donc il est important que vous puissiez garder votre libre arbitre et votre discernement. Si ça vous parle et que ça fait sens pour vous, vous prenez. Sinon, eh bien, vous passez. Moi, très souvent, je vous invite à regarder vos autres signes également. Alors, quand je dis autres signes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Vous pourriez recevoir des messages complémentaires, voire parfois, on se sent plus en alignement avec un de ces autres signes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder également. Et puis, pour les consultations privées, les cancers, si vous en ressentez l'appel, le besoin, que ce soit pour une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo, que ce soit pour une demande de rendez-vous, de renseignement. Eh bien moi, je me ferai un plaisir de vous répondre les cancers. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, fidélité sur la chaîne et surtout un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Donc on y va, on démarre les cancers avec une énergie, une tendance pour ce mois de septembre. C'est parti. Allez, on va aller la chercher. Alors, nous avons les ressources. Ok. Donc là, c'est comme un regain d'énergie. C'est de nouvelles ressources qui arrivent à vous et qui peuvent, à mon sens, amener du changement dans votre vie. Ça peut être des ressources, pardon, au niveau énergétique pour certains, comme ça peut être matériel pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on a l'énergie de l'épanouissement. Donc, c'est un mois qui ramène vraiment une vague de positivité. Je ressens un petit peu ça comme ça, pour pouvoir peut-être enclencher de nouvelles choses, de retrouver peut-être aussi de la motivation, de la détermination quant à vos objectifs, effectivement, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan professionnel ou relationnel également. Mais on nous indique avec l'épanouissement, les ressources, qu'il y a vraiment cette notion de changement et d'accomplissement également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Je pense, on a le recul juste derrière, originalité. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, justement, on a dû prendre un petit peu de recul, peut-être, pour voir une situation dans un autre sens, pour voir quelles étaient les perspectives que l'on pouvait mettre en place pour pouvoir mettre ou déclencher des choses. Je pense également une prise de recul importante qui amène peut-être justement de nouvelles énergies, de nouvelles ressources pour aller de l'avant et pour pouvoir effectivement passer à l'action, quel que soit le domaine pour lequel ça peut faire résonance pour vous, bien évidemment. On va aller voir maintenant avec l'oracle message de ton âme pour voir ce qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a certains cancers, en tout cas c'est ce que je ressens avec ces énergies-là, qui ont eu besoin de réfléchir sur un nouveau mode de fonctionnement ou un nouveau mode de vie, envie de sortir d'une routine. Nous avons harmonisé son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, moi je trouve que c'est quand même en phase et en accord dans le sens où cette prise de recul peut-être vous a fait conscientiser qu'il y avait un mode de fonctionnement qui n'était pas en phase avec vous et qui n'était pas forcément épanouissant à un moment donné. Donc on voit que ce mois de septembre va être propice justement à prendre les bonnes décisions pour soi, hein, de faire du tri, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit peut-être aussi de mettre en action de nouvelles choses pour vous également.
Oui, en dos de deck, on a laissé mourir. Moi, je ressens vraiment comme le fait de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour être dans cet épanouissement. Il se peut que ça soit aussi au niveau relationnel où on vous a un petit peu trop sollicité, ponctionné peut-être aussi vos énergies à un moment donné et que cette prise de recul que vous avez pris, eh ben, ça vous a permis, vous, de vous recharger les batteries et puis pour pouvoir, voilà, impulser de nouvelles choses à nouveau. Ok, alors on va aller voir maintenant avec l'oracle du monde pour voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit, votre mode de fonctionnement. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les cancers. On a la carte de l'effondrement. Donc, effectivement, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. C'est pas une carte négative du tout. À mon sens, c'est peut-être on a pris conscience ici qu'il y avait un schéma, peut-être, qu'il soit répétitif ou pas, mais un schéma qui demandait à être revisité. Ça peut être vos pensées également, par rapport à des pensées limitantes, je pense aussi. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, ici, c'est vraiment l'idée d'aller vers un renouveau pour vous, vers une renaissance, mais qu'il va falloir laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, on voit que vous avez peut-être ici fait une forme de reset, de remise en question pour pouvoir aller de l'avant. La mort en soi, elle est plutôt positive puisqu'elle nous indique que c'est la fin d'une situation peut-être qui a été un peu chaotique à un moment donné pour certains, que c'est la fin d'un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas aussi, comme ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe. Donc on vous dit bien qu'à la fin, qui amène un renouveau, un changement de cycle pour vous également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a la carte de la fidélité. On pourrait nous indiquer aussi avec la carte de la fidélité, parce que ça vous concerne vous, que par rapport à vous, il y avait comme un mode de fonctionnement qui n'était pas fidèle à vous-même. Et je pense que vous en avez pris conscience à un moment donné, que le passé appartient au passé et que voilà, l'avenir est à créer, à écrire, hein, tout simplement. La fidélité peut aussi nous indiquer que lors de ce passage, vous avez eu des appuis, des soutiens, que ce soit l'univers, vos guides ou des personnes terrestres hein, également qui vous auront aidé, soutenu, qui ont été d'une bonne écoute aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une dernière carte. Voilà, c'est ça. On a des choses qui se sont mises en conscience. Il se peut également hein, qu'il y ait des personnes qui ont eu aussi cet impact-là de vous ouvrir les yeux sur une situation qui était pas bonne pour vous. En tous les cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois, que je le ressens. Moi, j'ai l'impression que là, c'est vraiment cette notion de je suis appuyée par l'univers, je suis protégée également, mais j'ai aussi l'impression que l'univers va vous envoyer de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs également. Ça peut être aussi l'univers qui vous a montré le chemin de la positivité à un moment donné, je pense. Bon, on a les opportunités, un coup de chance, la synchronicité. Donc, s'il y avait des choses qui n'étaient plus en phase ou en accord, ben, je pense qu'on va laisser derrière soi. Effectivement, on tourne une page pour moi ici de manière très consciente, en son âme et conscience. On pourrait aussi nous indiquer que vous avez reçu des messages, des révélations, des intuitions importantes qui vous ont montré un parcours, un chemin à suivre. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on voit qu'effectivement, ben, l'énergie, là, elle est plutôt positive aussi. On a eu peut-être beaucoup de réflexions, un temps de réflexion, un temps de recul, c'est ce qu'on vous disait, hein, qu'il y avait quelque chose qui ne vous épanouissait plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et là on voit qu'il y a comme un regain d'énergie qui va amener de nouvelles opportunités qui vont vous permettre, vous, d'aller de l'avant et d'atteindre ce que vous souhaitez, quoi qu'il en soit, de tourner une page, de faire de nouvelles rencontres, peut-être aussi, hein, ça peut être ça, mais c'est vraiment l'idée, ouais, je pense qu'on a été dans une forme de dualité où on avait du mal à s'épanouir. Alors ça peut être aussi une dualité avec une personne en particulier. Ben, si c'est le cas, là on vous dit que vous allez laisser ça de côté, que vous allez voilà, que vous allez aller de l'avant
sans vous préoccuper de personnes ou de situations qui ne vous convenaient pas à un moment donné. Moi, je pense, hein, d'accord? Donc, voilà pour vous les cancers. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand, l'aurora, le normand. On va voir le côté plus prédictif de votre mois de septembre, s'il vous plaît. Donc, pour les cancers, quelles sont les prédictions pour vous, les cancers ? Allez, c'est parti. Ici, nous avons... C'est 2 fois qu'on a l'énergie de la chance avec le trèfle. Effectivement. Donc ici, on nous indique de nouvelles opportunités. Une issue peut-être positive. Alors pour certains, ça peut être par rapport à quelque chose qui peut s'officialiser pour vous, effectivement, comme ça pourrait être aussi de manière juridique. Si vous attendez des nouvelles officielles pour un changement, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou peu importe, prenez en fonction de comment ça fait résonance pour vous. Là, on vous indique qu'il y a un changement, une évolution qui sera positive pour vous. Si vous attendez des réponses officielles, juridiques peut-être aussi, là, on vous dit que les choses seront vraiment en votre faveur, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est comme ça que je le vois, je pense. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, on attendait des opportunités, on attendait un changement, une évolution. Pour certains, ça peut être en lien avec un lieu de vie, effectivement, puisque la cigogne est très souvent associée au lieu d'habitation, changement, déménagement. Donc, ça peut être ça. On nous indique aussi qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce changement, qui vont amener une révélation. Et à mon sens, on a une révélation qui est très positive pour vous, puisqu'on a l'énergie du bouquet juste derrière, avec l'énergie de l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui va amener de la nouveauté pour vous et qui sera bénéfique. On a le chemin aussi, donc on nous indique qu'il y a une décision importante qui arrive pour vous de manière officielle et qui sera positive. Alors, ça peut être pro aussi. Après, je vous laisse adapter en fonction de vous, bien sûr. On va aller voir maintenant au tirage ce qui ressort pour vous, les amis cancer. Allez, on y va, les cancers. C'est parti. Ici, on a le lys, ok. On a le cœur. Nous avons la carte des oiseaux. On retrouve une forme de sérénité, là, je pense. Par rapport au niveau émotionnel, je pense aussi. Il y a eu peut-être justement des petites peurs, des petits doutes, des petites incertitudes, peut-être par rapport à une situation. On attendait probablement, je pense, hein, des opportunités. Et effectivement, bah, elles sont là, elles arrivent. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez en avoir connaissance. Moi, j'ai des démarches qui s'officialisent également ici. J'ai l'impression que, ouais, il y a de la nouveauté avec l'énergie de l'enfant. On nous parle de nouveauté, de renouveau. On voit qu'il y a eu peut-être une forme d'instabilité, d'incertitude, de doute, quand peut-être à une décision que vous deviez prendre, ou alors peut-être que vous aviez besoin aussi d'avoir plus de visibilité par rapport à une situation pour pouvoir acter quelque chose et pour pouvoir décider quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi une petite contrariété, par rapport à un établissement, je sais pas, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être juridique, ça peut être une entreprise. Il peut y avoir eu un petit peu de doute et de retard à un moment donné. Et là, avec la faux, on voit qu'il y a une forme de rapidité, quelque chose qui va vous être annoncé, qui pour le coup va ramener une forme de sérénité pour vous, puisqu'on a l'énergie de l'étoile également. Donc moi, je vois qu'il y a eu peut-être des difficultés à atteindre ces objectifs à un moment donné. Et là, paf, on voit que là, le tableau, il est plutôt pas mal, hein, à mon sens. Hein. Donc, au niveau professionnel, on voit qu'on a de belles opportunités. On pourrait avoir une offre ici de la part d'une personne de confiance. On voit qu'il y a un rendez-vous, un entretien qui va plutôt être cordial, chaleureux, positif, bénéfique pour vous, qui va aboutir par un accord, une union, un contrat, hein, tout simplement, pour ceux qui étaient
forcément à la recherche d'un emploi. On voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous. Voilà. Pour ceux qui sont peut-être en poste et qui ont fait la démarche, bien sûr, si vous ne faites pas la démarche, ça va pas se présenter comme ça. Mais ceux qui ont fait la démarche, qui ont fait une demande, qui ont négocié quelque chose dans leur activité professionnelle, on pourrait effectivement nous indiquer qu'il y a quelque chose qui évolue de manière positive pour vous et que vous allez en tout cas recevoir ce que vous avez demandé, ce que vous avez désiré à un moment donné. On voit que ça a peut-être créé, voilà, parce que les oiseaux, ça peut avoir beaucoup de signification, mais ça peut aussi nous parler de tension, de peur, d'appréhension également, vous voyez, mais on voit que les choses, au final, se finissent plutôt pas mal. On nous parle de quelque chose qui va amener vraiment comme une offre, comme un cadeau pour vous et qui va être positif pour vous. Maintenant, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation pour certains cancers. Effectivement, changement de service également, ça peut aussi résonner comme ça. Aussi, pour ceux qui sont à la recherche, bon ben suite à un rendez-vous, un entretien, on nous dit bien qu'on évolue sur un accord, un contrat qui sera positif pour vous. Il y aura de l'épanouissement également. Je peux aussi avoir, pour certains cancers, une demande de formation. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut avoir une formation qui pourrait être acceptée pour moi ici. Alors, soit de votre entreprise, soit ça peut être aussi par le biais, comment je pourrais dire, par le biais du Pôle emploi ou quelque chose dans ce sens-là. Quelque chose qui pourrait vous être accordé et qui pourrait vous être financé également. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. On voit que de toute façon, même au niveau des démarches administratives, officielles, juridiques, pour certains, si vous étiez dans des procédures, hein, voilà, on va appeler un chat, si vous étiez dans des procédures, peut-être, là, on voit qu'il y a un compromis, un accord qui va être trouvé, qui, à mon sens, va être en votre faveur, mais qui va pas défavoriser l'autre non plus. Voilà, je le ressens plutôt comme ça pour le coup. Maintenant, pour ceux et celles qui ont fait des demandes ou des démarches, peut-être par rapport à un changement de lieu de vie, il peut y avoir une proposition ici, un petit peu de manière inattendue, qui arrive à vous effectivement. Est-ce que vous étiez peut-être mis sur une liste d'attente pour un logement? Et là, eh ben, il y a une opportunité qui se présente à vous et qui va aller vers ce changement, vers ce déménagement, en tous les cas. Au niveau des finances, on voit que on peut discuter ici, on peut avoir beaucoup d'échanges. Alors, soit on peut négocier un salaire également pour certains, mais au niveau des finances, on parle d'échanges, d'évolution peut-être par rapport à ces finances. On peut aller consulter quelqu'un ici, je pense, qui peut amener une compréhension, qui peut amener une évolution, quelles que soient les démarches. Si par exemple, vous avez un objectif d'achat de quelque chose, on nous dit bien qu'il y a des ressources qui arrivent pour vous. On peut avoir un prêt qui peut être accordé pour moi ici et on va aller le finaliser effectivement. Si toutefois il y avait eu quelque chose, voilà, un blocage peut-être au niveau des finances, un petit souci, une petite contrariété, bah là on va trouver vraiment l'accord de manière passive qui va vous permettre voilà de ne pas vous stresser, l'accord, un accord, une évolution positive, soit on va vous aider, on va vous permettre d'étaler peut-être ou d'échelonner des mensualités ou des choses comme ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Maintenant, si vous attendiez pour certains une somme d'argent, alors soit par rapport à une décision de justice, soit peut-être par une administration, voilà, ça peut être administration, ça peut être les impôts, ça peut être un remboursement de maladie, ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Ici, on vous dit bien que la somme d'argent, elle arrive pour vous aussi. Ok ? Donc, voilà ce que je peux voir pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges, de la communication. J'ai l'impression que pour certains cancers, si on a des projets, ne restez pas dans l'attente de savoir quoi, comment, je sais pas, j'ai pas de visibilité. Allez de l'avant, passez à l'action pour aller chercher les bons renseignements. On vous dit qu'il y a une personne ici de confiance qui va, par cette communication, vous aider à faire évoluer votre objectif et votre projet. Donc,
n'hésitez pas à aller taper aux portes, hein, c'est un petit peu ça que je vois également. Il peut y avoir aussi ici une annonce qui va être très positive. Ça peut être aussi une invitation pour certains, une invitation à célébrer quelque chose. Alors après, ça peut être, voilà, ça peut être très vaste, hein, si on regarde bien, ça peut être une nouvelle, une annonce d'un mariage, d'un engagement, ça peut être un anniversaire, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura quelque chose également qui pourrait être célébré. Donc voilà ce qui ressort pour vous les cancers avec le petit Lenormand. Bah écoutez, vous avez un tirage quand même ultra positif. On va aller voir maintenant le côté relationnel sentimental pour vous. Et on va commencer par les célibataires cancers. Allez, c'est parti pour les célibataires cancers. Alors, on a la carte de la lettre. On peut nous parler d'échange, de communication, voire peut-être d'une invitation également. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Allez, on a la sérénité. La fidélité. La carte de l'éphémère. Ok. La guérison. Ok. Le cœur. Oui, j'ai oublié de vous dire le cœur. Nous avons le magicien, nous avons le travail, nous avons la porte et nous avons la carte de l'espoir. Ok. En dos de deck, on a des énergies positives et on nous parle aussi d'une attirance. Probablement par rapport à une personne que vous connaissez. Moi, je pense aussi. Mais ça peut être aussi un rapprochement par rapport à une personne. On nous parle de changement, d'évolution par rapport à une attirance. Donc, probablement que pour certains cancers, hein, si vous avez rencontré quelqu'un où il y avait vraiment cette alchimie, cette attirance, il peut y avoir une évolution, hein, par rapport à ça. On pourrait, pourquoi pas, décider de passer une étape par rapport à cette relation. Maintenant, on nous parle aussi d'énergie de guérison. On voit qu'il y a une guérison émotionnelle. On voit qu'il y a eu un travail de fait de manière assez posée, assez sereine, je pense. Ça peut aussi nous indiquer ici l'énergie de la fidélité, que par moment, on a eu besoin, je sais pas, de discuter, de dialoguer avec une personne en particulier. Ça peut être un ami, ça peut être une amie. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais on nous dit qu'à court terme, ici, il peut y avoir une ouverture également. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation amicale? Là, les amis cancer, on vous dit que la relation va se transformer, je pense. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité d'aller vers l'espoir que vous avez fondé par rapport à cette attraction. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, avec qui il y a un lien quand même déjà qui s'est tissé, qui s'est noué, et que ça peut être quelqu'un aussi qui peut être ça peut être un collègue de travail également, comme ça peut être quelqu'un qui, voilà, peut-être on discute ici de s'investir dans la relation. On ouvre une porte, on se donne les moyens, en tous les cas, de concrétiser une relation. Bon, pour autant, là, la guérison, la délivrance, moi, je pense que ça va être plus le fait de dire les choses, d'exprimer les choses, qui vont vous libérer peut-être d'un poids et d'un fardeau, d'une peur, d'une appréhension, de dire aussi à la personne que on a des sentiments aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais là, ce que je vois, c'est que il y a une opportunité qui amène à une réalisation pour vous. On vous dit que c'est une personne de confiance, on a quand même la fidélité et la carte de l'étoile ici qui nous parle aussi de sérénité et de confiance. On nous parle aussi de sérénité aussi ici. Donc pour moi, on voit qu'à court terme, il y a un passage à l'action, je pense, peut-être pour révéler tout simplement ses sentiments. On avait quoi derrière? Ouais, le changement et la positivité. On prend les bonnes décisions pour moi ici. Vous voyez, on a l'amitié. Je pense que ici, hein, alors ça va pas parler à tous les cancers, on est d'accord. Ça va pas parler à tous les cancers. Mais moi,
ceux et celles qui sont dans cette situation-là, qu'il y a quelqu'un qui vous attire, qui fait partie de vos connaissances, bon ben là clairement on vous dit qu'il y a un passage à l'action. Maintenant on peut aussi nous indiquer que ça y est, vous vous sentez prêt à vous ouvrir, à sortir à nouveau. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, peut-être lors de soirées, de sorties, par le biais d'une connaissance également. Après ça va pas résonner forcément non plus à tout le monde, mais en tous les cas c'est ce qui ressort dans votre tirage. Ceux et celles qui n'ont pas fait de rencontre, qui n'ont pas voilà de quelqu'un dans le cœur, ou là on nous parle d'une belle guérison pour vous, effectivement, qui va vous permettre à nouveau de vous ouvrir aux opportunités qui pourraient se présenter à vous par la suite. On nous parle d'un changement, d'évolution positive pour vous, et vous allez attirer à vous. Vous savez, très souvent, quand je dis, quand vous n'avez pas compris, quand on est dans des schémas répétitifs, quand on n'a pas compris ce qui dysfonctionnait et qu'on n'a pas apporté un changement pour soi, un changement de compréhension, de voir les choses, peu importe, eh bien, l'univers vous renvoie très souvent la même chose pour que vous conscientisez les choses. Là, on vous dit que ça y est, vous avez conscientisé les choses et que, à mon sens, il y a un changement et que probablement, là, on pourrait nous indiquer que la personne qui arrivera dans votre vie par la suite, si ce n'est pas déjà fait, sera complètement différente de ce que vous avez connu précédemment. On nous parle de beaucoup de complicité, on nous parle de sérénité. Moi, je vois que c'est quelque chose qui amène, comment je pourrais dire, comme si on était sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. En tout cas, c'est ce que vous attirez à vous, bien sûr. Des personnes positives qui vous permettent, vous aussi, d'évoluer et de changer. Maintenant, on est sur du relationnel, sentimental, mais il n'y a pas que ça, hein. Il peut y avoir aussi ici de nouvelles rencontres amicales pour d'autres, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Désolée pour le bruit qui vient de passer, mais bon... j'y peux rien, il fait trop chaud, je peux pas laisser la fenêtre fermée. On pourrait aussi nous indiquer que vous allez changer complètement de cercle. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez déménagé, peu importe, ou que voilà, il peut y avoir de nouvelles rencontres amicales qui vont être très bénéfiques pour vous également. Voilà pour vous, les amis cancer célibataires, ce qui ressort. Allez, on va passer maintenant au niveau des couples, pardon. Des couples cancer, j'ai eu un bug. Allez, les couples cancer, qu'est-ce qu'on nous transmet pour vous pour ce mois de septembre? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Allez, oh, alors là, on a la séparation. Donc, il est question... Il était peut-être question de séparation, effectivement. Alors, je vais attendre d'avoir toutes les cartes, hein, avant de vous dire quoi. Parce que là... Ouais, ok, je comprends. Alors, en dos de deck, on a la sérénité et on a la carte de l'étoile. On a le sacrifice, le magicien. Ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a été question de séparation à un moment donné pour vous, les amis cancer. Alors, ceux qui sont carrément dans la procédure, là, c'est pas pour vous le message. Effectivement, alors, plutôt regarder le côté célibataire, bien sûr. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il a été question de séparation à un moment donné. Mais on nous indique ici que il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a un échange, une communication. Il y a une main tendue ici pour discuter, pour dialoguer, pour se rapprocher, pour tout simplement discuter de manière plutôt sereine, sans prendre de décisions trop précipitées, à mon sens, ici. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens. Il y a peut-être eu un temps de recul, de séparation, mais pour moi, cette séparation, elle est éphémère. Elle n'est pas définitive. Pour moi, il y a l'idée de se donner une seconde chance ici. Mais on voit que, moi, ce que je vois, c'est qu'on va devoir aller chercher le dialogue, l'échange, pour exprimer tout simplement ce que l'on a
enfin, ce qui vous a blessé à un moment donné. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Je vois que pour certains cancers, on va dialoguer et on va décider tout simplement de se donner une seconde chance parce que l'amour est là, d'accord? Il y a eu peut-être un manque d'équilibre, de stabilité dans votre relation. Peut-être vous avez traversé des épreuves et des difficultés, mais moi j'ai un masculin ici qui tend la main, qui fait une proposition. Alors après, vous adaptez, on est sur du général, ça peut être la féminine, peu importe. En tout cas, il y en a un des deux qui va tendre la main, qui va faire la proposition, qui va vous inviter à dialoguer et à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et moi, je peux avoir cette proposition de seconde chance pour moi. C'est vraiment cette notion-là. Mais on voit qu'il y a quand même peut-être voilà, un passif qui vous a blessé. Donc, il va falloir tout simplement faire l'effort de tout simplement d'exprimer, de dire et de ne pas, comment dire. Le magicien nous indique que vous avez les outils en tous les cas hein, pour sortir de cette période de sacrifice, de frustration, d'instabilité. On vous dit que vous avez tous les outils. Ça peut être aussi une énergie tierce qui vous aide également à justement vous poser les bonnes questions, à aller ressentir les choses, à ne pas faire ou de prendre la décision de manière irréfléchie. On a le lâcher prise par rapport peut-être justement, ça va être l'idée ici de tourner une page sur ce qui a été négatif ou toxique. Alors, on voit qu'il y a des peurs en plus derrière. Donc, moi, je pense que là, on va devoir discuter de quelque chose qui a été toxique, qui a été négatif pour vous. Alors après, pour certains, ça peut être de l'infidélité. Après, ça peut être des comportements pas très sympas. Après, je vous laisse adapter en fonction de vous, bien sûr. Mais ça va être l'idée ici de lâcher prise, de laisser derrière soi pour se donner une seconde de chance et pour pouvoir réparer les choses. C'est un petit peu comme ça que je le vois ici. Bah ouais, on a peur de renouer le lien, mais on vous parle d'épanouissement juste derrière. Hein. Donc pour moi, à mon sens, il a été question de séparation, mais là, il est question de se donner une seconde chance de renouer le lien. Alors, même si on peut avoir des doutes, des incertitudes, on vous dit que ça sera bénéfique pour vous, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelqu'un pour moi ici qui s'est remis énormément en question, qui a pris conscience que vous étiez son roc et que vous étiez son amour et que va prendre conscience qu'effectivement que même si ouais, il y a eu quelque chose qui vous a blessé ou contrarié, peu importe, cette personne va faire tous les efforts pour pouvoir améliorer la situation et pour pouvoir retrouver une sérénité, bien sûr. On vous dit de garder la foi, la confiance également et surtout d'écouter vos ressentis et vos intuitions. Alors, c'est un tirage qui ne va pas parler aux cancers qui n'ont plus de sentiments vis-à-vis de leur partenaire et qui sont voilà dans la procédure à fond, je veux plus, voilà, je tourne la page, c'est un pervers, c'est tout ce que vous voulez. Là, le message, il n'est pas pour vous. Là, moi, c'est pas quelqu'un de pervers, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a amené une instabilité, une incompréhension, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Et là, on va devoir se séparer du passé, de ce qui a été blessant. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un comportement, ça peut être... peu importe, je vous laisse adapter, mais ça va être l'idée là vraiment de communiquer de manière positive pour faire avancer les choses de manière positive et de mettre fin justement à au passé, hein, tout simplement, et de reconstruire sur de nouvelles bases pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a un déclic ici, hein, il y a eu de la perturbation, je pense, mais on vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a un nouvel ancrage, il y a en tout cas un accord, un compromis qui va être passé par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc voilà, et on a la sexualité. Ça va être l'idée de trouver le terrain d'entente qui va être bénéfique pour vous, pour l'évolution. Ok? Donc voilà pour vous les cancers. Alors, les cancers, on va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner? On a la fluidité. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, effectivement. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
Bon, là, ça va être l'idée tout simplement de ne pas se laisser impacter par son mental, par des difficultés, par des petits blocages, parce qu'à mon sens, là, c'est passager. On vous indique bien qu'il y aura de la fluidité par rapport à des contrariétés que vous avez pu rencontrer, traverser pour atteindre vos objectifs et que là, bah, vous allez pouvoir aller de l'avant et obtenir ce que vous voulez. La seule personne qui peut mettre des barrières, c'est vous-même en fait, hein, d'accord? Hop là, j'ai trop de cartes. Hop, hop, hop. J'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Bah, bien sûr, il a fallu qu'elle saute par terre, hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et on vous dit... Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ouais, c'est ça, c'est de pas faire les choses de manière précipitée. Des fois, hein, ça demande un petit peu plus de temps que prévu, même si on a fait des demandes au divin. Le divin, ben, il n'a pas le même timing que nous. Hein. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Pas regarder en arrière et pas vouloir non plus aller trop vite dans le futur. Voilà, de vivre l'instant présent. C'est de toute façon dans l'instant présent que vous pouvez mettre de l'action pour votre futur, clairement. Hein, voilà. On a quand même l'énergie de l'abondance, donc sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est un petit peu des messages qui me rappellent le début, hein, c'est un petit peu ça, c'est vraiment prenez le recul nécessaire, reprenez des forces, reprenez des ressources, de la motivation pour pouvoir aller vers votre épanouissement, vers vos objectifs. Hein. C'est un petit peu ça. Et on a le pont du futur. Donc, envisager le meilleur. Ouais, c'est ça. Et on a la nouvelle page. Donc, effectivement, hein, c'est vraiment l'idée de tourner une page pour vous et de laisser derrière vous ce qui ne convient plus. On l'avait eu avec l'oracle du monde si vous n'avez pas regardé les cancers. Alors, les cancers, moi je vous souhaite un très joli mois de septembre, une belle rentrée à tous et à toutes. Et puis, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite. Bye bye.